Bonjour les amis, bienvenue dans Voici les miracles, notre série d'enseignements, de prédication et de témoignages évangéliques afin que tout le monde puisse prendre en compte les erreurs des autres, les expériences des autres, pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs et puis apprendre des choses à travers la sagesse de Dieu qui est distillée, apprendre des choses afin de mieux accomplir sa marche mais dans la vie. Donc aujourd'hui, c'est pardon, exceptionnellement à 17 heures que l'on se retrouve pour du fait des aléas de la vie. Mais c'est pas grave, c'est exceptionnel. Vous pouvez entrer et puis on va aller rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Hier, nous étions avec Kimia. Nous l'avons laissée du côté de Paris. Elle est enfin arrivée à Paris au terme de sa période de réflexion, au terme de son désert. Qu'elle s'était construite chez elle au 17 rue de la Toison d'Or, et Kimia habite désormais à Paris. Elle a décidé de quitter définitivement Bruxelles, où sa réputation a été complètement ternie, enterrée, bafouée. Donc elle est arrivée à Paris. C'est ce qu'on se disait hier, et le jour de son arrivée, elle est arrivée à Paris aux environs de 11h32. Et aujourd'hui, nous allons suivre la trace d'Innocent. Innocent, donc, vous savez bien que Innocent, lui, l'autre fois, lorsqu'il rentrait chez lui à son domicile, lorsqu'il est arrivé au moment de se mettre à l'aise, il a trouvé quelque chose d'étrange dans sa veste, et puis en ouvrant ce que c'était, il s'est avéré que c'était une lettre, déclaration d'amour de sa collègue Jessica. Donc, il est 22h53 lorsque Innocent a lu, relu, relu encore la déclaration d'amour de Jessica. Et donc, il se met en prière avant de dormir, parce que il se souvient que dans ses critères de demande à Dieu, lorsqu'il jette un regard sur ces critères-là et qu'il jette un regard sur Jessica, elle correspond à tout point de vue pratiquement à ces critères de recherche d'une épouse, sauf que Jessica n'est pas chrétienne. Jessica ne croit pas en Dieu, elle n'est pas chrétienne. Or, la famille d'Innocent s'attend à ce que Innocent puisse trouver une femme chrétienne. Et dans son assemblée chrétienne, d'ailleurs, tout le monde, ses mentors et les frères et sœurs, les bien-aimés, s'attendent à ce que Innocent puisse effectivement trouver l'âme sœur dans le milieu des saints. Donc, pour lui, il réfléchit, ça gamberge. Dans la tête, il revoit ses critères, il voit Jessica, mais il y a quelque chose qui cloche, elle n'est pas chrétienne, mais elle correspond à tout point de vue à ses critères. Elle est blonde, 1m78, elle sait faire la cuisine, elle a des enfants, donc tout correspond à sa recherche, mais sauf que il va découvrir, il va se rendre à l'évidence qu'elle n'est pas chrétienne, et ça, c'est un véritable problème. Il se met en prière, donc à 22h53, il prie pour demander au Seigneur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut considérer
la demande de Jessica, ou est-ce qu'il faut qu'il reste sur les critères de sa recherche de départ? Donc, il ne sait plus là où mettre la tête, réfléchit, et ça le travaille tellement que à l'église, on voit bien que son attitude a changé un peu et il n'est plus trop le même. Et il est en train de se rendre compte que il ne sait pas comment faire, d'autant plus que pour lui, celui qui trouve une femme, comme dit la parole de Dieu, trouve le bonheur. Donc il y tient. Et les jours passent. Comme Jessica est la supérieure, on va dire, du service dans lequel Innocent travaille, on va dire que c'est la chef d'Innocent et de ses collègues. Innocent va bénéficier d'une promotion. Donc Jessica, en tant que chef, va, en fait, après avoir envoyé sa lettre d'intention, la lettre dans laquelle elle a fait savoir à Innocent qu'elle était amoureuse de lui, elle a laissé passer quelques jours et hop, elle renforce sa demande, sa drague, par une promotion. Mais d'Innocent. Bonsoir Claudia Otabo, bienvenue. Vous êtes la bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Je poursuis ce feuilleton évangélique basé sur des faits réels afin de mieux faire percevoir aux gens les réalités du quotidien et puis que chacun puisse mieux comprendre certaines choses qui ont pu nous arriver dans la vie ou bien mieux appréhender la manière d'agir lorsque ce genre de problème, lorsque ce genre de difficultés se pointeront devant nos portes. Donc, Innocent, sa chef le drague, elle renforce sa drague par une promotion d'Innocent. Donc, Innocent, mais lui aussi, donc, il prend du grade au boulot. La promotion le réjouit. La promotion le réjouit. Et les mêmes jours, pendant qu'il est en réflexion, il vient faire un songe. Il vient faire un songe. Et dans ce songe, on lui dit, il entend, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il sursaute. Il se dit, oh, mais c'est la parole de Dieu. Mais donc Dieu m'a parlé. Donc j'ai trouvé la femme. Donc voilà comment est-ce qu'il réagit lorsqu'il sursaute après ce songe. Et là, quand même, nous avons un enseignement à tirer de ce genre de choses. Il faut savoir que déjà, en ce qui concerne les songes, puisque la Bible déclare que le Seigneur a dit, l'Éternel dit que ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55, verset 8. Alors, cela veut dire quoi? Souvent, nous avons du mal à être exaucés dans nos demandes, dans nos requêtes, nos prières. Pourquoi? Mais parce que le chrétien oublie quelque chose. Les gens oublient que ce qui intéresse Dieu, la priorité de Dieu, ce sont les objectifs du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit en Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement la justice et
cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, Dieu s'occupe d'abord et avant tout des objectifs de Dieu. Et concrètement, cela veut dire quoi? Je peux être là en train de prier, j'ai un sujet de prière, par exemple, je voudrais, je peux dire quoi? Ouais, voilà. Par exemple, la voiture est tombée en panne. Et voilà, donc, c'est un casse-tête pour moi parce que faut que je trouve les pièces qu'il faut. Or, ces pièces-là ne sont pas vraiment dans le quartier et tout, dans le secteur. Et la voiture, j'en ai besoin pour aller au travail. Donc, je vais prier pour que Dieu fasse quelque chose, pour que la voiture puisse être remise en état. Mais bien souvent, pendant que je fais cette requête, pendant que je prie pour cela, au même moment, Dieu me parle, par exemple, de la veille ou d'il y a 2 jours, j'avais mal parlé soit à l'enfant ou on a mal parlé à sa femme. C'est ça qui va intéresser Dieu. La paix dans le foyer, il faut une repentance de la part de celui ou celle qui a offensé l'autre. Il faut bien parler, savoir quoi dire aux enfants pour que les enfants ne soient pas ni traumatisés, ni perturbés. Et tout donc, Dieu tient à l'équilibre dans le foyer. Dieu tient à ces choses-là. Pour dire que souvent, alors que nous parlons à Dieu du français ou de l'histoire géo, lui, dans le même laps de temps, nous parle de la biologie ou des mathématiques. Et là, dans ce cas de figure-là, je dis souvent aux gens, lorsque vous avez un problème, un souci présent, une situation qui vous préoccupe, qui sature votre réflexion, bien souvent, comme vous en pensez durant toute la journée, ce jour-là, ou dans cette période-là, il est très facile de faire des songes concernant ce problème. Mais, à la vérité, le songe à considérer lorsqu'on se réveille, en matière de songe, quelque chose à vraiment considérer, c'est lorsqu'on fait un songe qui n'a rien à voir avec mes préoccupations du moment. Et là, innocent, il fait un songe, on lui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Entre-temps, toute la journée, il pense à cette lettre, à cette drague qui lui est destinée venant de sa supérieure. Et il pense aussi à sa recherche d'une femme chrétienne et étant membre de son assemblée. Or, Jessica n'est ni chrétienne ni membre de son assemblée. Donc, ça cogite, donc ça gamberge. Et donc, quand Jésus-Christ est au désert, c'est Satan qui a emmené la première proposition de la parole de Dieu. Et donc, on doit savoir que la parole de Dieu, que ça soit de jour comme de nuit, elle peut provenir soit de Satan qui est le tentateur. Et en Matthieu chapitre
4 à partir du verset 1. Donc, il se présente pour piéger notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec la parole de Dieu. Mais sorti de son contexte. Donc, un verset biblique qu'on a sorti de son contexte et qu'on veut utiliser, proposer aux hommes afin de résoudre leurs problèmes. Donc, ça peut venir du tentateur. La parole de Dieu peut venir de Dieu, puisque la parole appartient à Dieu, et c'est pour ça que Jésus répliquait au diable avec la parole de Dieu aussi, mais la bonne parole qu'en cette situation-là. Satan se présente toujours, le diable vient nous proposer aussi la parole de Dieu. Versets bibliques, mais en fait, qui n'ont rien à voir avec notre situation. Et bien souvent, on tombe dans le piège parce qu'on se dit, mais c'est la parole de Dieu. Or, Dieu est précision. Et nombreux tombent dans le piège du diable. Tous les jours, en permanence. Et dans la première tentative du diable, en Matthieu chapitre 4, heureusement, après sa tentative, Jésus lui a sorti la bonne parole qui correspondait à cette situation-là, à ce moment-là. Disons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Et enfin, la parole de Dieu peut provenir de notre propre esprit aussi. Si vous surchargez votre cerveau comme innocent, donc du matin au soir, il ne pense qu'à ça. Ma supérieure me drague. Bon, elle vient de me promouvoir. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec comme une dette morale. Bon, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas membre de mon assemblée. Oui, je cherche une femme, mais je cherche une chrétienne. Comment je vais faire? Ma famille s'attend à ce que je leur présente une femme chrétienne. Jessica n'est pas chrétienne. Elle est belle, oui. 1,78 m, blonde, oui, c'est ma chef. Elle me donne des promotions. Mais elle n'est pas chrétienne. Donc, il cogite là-dedans. Matin, midi, soir. Et bien évidemment, le diable va s'en saisir. Il va s'engouffrer par cette brèche pour venir la nuit lui proposer, celui qui trouve une femme, c'est fait, a trouvé le bonheur. Donc pour lui, c'est la parole de Dieu qu'il a entendue, donc Dieu lui a parlé. Alors que si innocent méditait bien la parole de Dieu, il allait se rendre compte que la première proposition vient généralement du malin, du tentateur. Il se précipite. Le diable est une force de proposition, on va dire, puisqu'il passe son temps avec ses démons à nous faire des propositions au niveau des pensées. Et là où ça devient très, très délicat, c'est lorsqu'il va soulever la parole de Dieu. Et là, vraiment, il n'y a que des chrétiens spirituels qui sont à même de faire le distinguo entre une parole de Dieu qui n'a pas été dite par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, mais par la voix du malin. Là, il faut être fort pour aller reconnaître cela, puisque c'est un verset biblique. Mais il faut être à même de faire le distinguo, savoir si ce verset que j'entends
est prononcée par qui? Quel est l'esprit qui est derrière cette parole? Et Innocent va avoir la conviction que Dieu a parlé. La conviction que Dieu a parlé. Ce qui fait que dans son cœur, son projet de départ, puisqu'il cherchait une femme chrétienne et une femme étant membre de son assemblée. Or, la révélation qu'il reçoit en songe bat en brèche ce cas de figure. Mais comme il pense que c'est Dieu qui lui a parlé, et puis que c'est la parole de Dieu, et puis bon, il est mieux de faire la volonté de Dieu. Donc, Innocent, on va réfléchir et puis se dire, bon, qui suis-je pour m'opposer à Dieu? Donc, il baisse un peu la garde. Il est pratiquement sur ce sujet-là. Il est en fin de prière parce que la réponse est venue, mais il oubliait que les songes, lorsqu'on entend même la parole de Dieu, même lorsqu'on voit, on lit un verset biblique en songe, il peut nous être montré par le tentateur. Et la Bible déclare en Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit lui-même, donc là on parle de l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette précision est très importante parce que en matière de songe, si ce n'est pas le tentateur qui vient proposer une parole, ça peut, si ce n'est pas Dieu, ça peut aussi être notre propre esprit. Comme nous parlons comme ça, comme nous pouvons citer des versets bibliques, mais lorsque nous dormons, notre esprit peut aussi parler de la parole de Dieu. Notre esprit peut citer des versets et les gens peuvent se tromper lorsqu'ils vont confondre, croire que ce verset, cette parole que j'ai entendue vient de Dieu. Donc il faut veiller à ne pas tomber dans ces pièges-là et à faire très très attention. Un jour, un frère, il dormait et il avait beaucoup de problèmes. Et pendant qu'il dormait, il va se réveiller, il se met en prière, et dans sa prière, il est en train de se plaindre. C'est-à-dire, il dit à Dieu, voilà, je suis dans telle situation, tu ne me viens pas en aide, etc., etc. Donc, il était très plaintif, une longue prière de nuit. Très plaintif. Il finit la prière, il dort, il entend une lamentation, un verset biblique, une parole de Dieu plaintive. Il entend ça, en train de se plaindre. Il se réveille, il prie encore. Là, lui pensait que Dieu avait eu compassion de lui et lui avait ressorti la parole avec laquelle il avait prié auparavant. Donc, il pensait que Dieu avait entendu sa prière et le rassurait que non, j'ai de la compassion, j'ai compris. Alors, il prie encore, il se couche et là,
on va lui dire ceci. Psaume 23, verset 5. Il entend de manière audible et raisonnée dans son songe. On lui dit, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il se plaignait que Dieu en fait, c'est comme si Dieu le livrait à ses adversaires, que Dieu l'avait lâché. Mais en fait, le premier verset qu'il avait entendu, qui lui avait rappelé sa prière, venait de son propre esprit. C'est-à-dire, comme il se plaignait étant éveillé en prière, lorsqu'il s'est couché, ben son esprit aussi s'est plaint auprès de l'Esprit de Dieu que nous sommes abandonnés. Mais après, Dieu est venu parler, lui répondre que non, mais j'ai déjà mis une table entre tes adversaires et toi. Donc voilà, souvent c'est comme ça. On peut confondre. Et c'est la méditation de la parole qui permet de pouvoir faire ce distinguo et de reconnaître si cette parole que j'ai entendue est une parole qui vient de mon propre esprit ou bien une parole qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, innocent, n'ayant pas cette maturité spirituelle, donc il conclut que Dieu lui a parlé. Il est très content puisqu'il arrive au bout de ses prières. Et comme pour lui, Dieu lui a donc montré sa femme. Et là, innocent, vu que il n'a pas encore donné sa réponse à Jessica, il n'a pas encore donné sa réponse parce qu'il ne sait pas par où commencer. Elle n'est pas chrétienne. Qu'est-ce qu'il va aller dire dans son église? Elle n'est pas chrétienne. Et elle en a que faire. Elle ne s'occupe pas des affaires des chrétiens. Et même si Innocent lui demandait de l'accompagner dans leur assemblée chrétienne, mais quelle injure pour elle! Donc il hésite, il réfléchit, il hésite. Oui, il se dit que Dieu lui a parlé, que c'est cette femme, mais comment parler d'elle et la présenter auprès de sa famille et auprès des leaders de l'Église? Il ne sait pas par où commencer. Et ça gamberge. Les jours passent. Comme il est coincé, il cherche comment faire. Il ne donne pas encore sa réponse qui dans sa tête est déjà positive. Il ne la donne pas à Jessica, mais plus les jours passent, plus comme il se voit déjà avec cette femme, sa tête devient saturée de beaucoup d'idées. Il se voit au bras de Jessica. Il commence à fantasmer. Il la déshabille du regard. Et il fait beaucoup de schémas dans sa tête. Beaucoup. Et donc, sans qu'il ne s'en rende compte, les idées pornographiques vont surcharger ses méninges. Comme il est coincé, il reste dans cette posture. Entre-temps, Jessica, elle met le paquet parce que elle lui offre maintenant des entrées dans des parcs pour son enfant. Et un jour, elle lui propose de prendre son enfant et avec ses deux enfants et de les emmener à Disney. L'homme est coincé. Petit à petit, il se retrouve comme dans un engrenage. Il ne contrôle plus rien. Le navire avance comme ça. Elle prend de temps à autre son enfant. L'enfant passe le week-end chez elle avec ses enfants.
Donc, c'est Jessica maintenant qui organise les choses. Même si Innocent ne sait pas officiellement et de manière claire prononcée, mais Jessica est en train de gagner du terrain. Elle organise la future vie. Et pendant ce temps-là, Innocent, la tête est surchargée de pensées souillées, de pornographie, et tellement que ça dure, Innocent va tomber dans la masturbation. Et cette séquence me fait vraiment penser à un jour une sœur dans l'assemblée, elle me dit, bien, elle me dit que oui, elle me parlait comme ça, c'était une conversation basique, hein, comme ça, de tout et rien, on parlait. Et après, elle me parlait de ce qu'elle était partie dire à quelqu'un auparavant. En fait, elle va m'expliquer que Dieu lui a donné euh, un talent qui est celui qui consiste à regarder les gens dans l'église ou au travail, à voir lesquels ont les chemises bien fermées, lesquels ont les braguettes bien fermées ou pas. Donc, c'est-à-dire là où il y a quelque chose sur l'habillement, là où il y a de la légèreté, bah, elle a l'habitude donc d'aller dire à la personne, regarde, tu as mal fermé ta braguette, ou bien ben, ta jupe est mal mise, ou bien ton décolleté on voit l'intérieur, ça plonge trop. Donc voilà. Oh, j'étais très très surpris. Et elle va m'expliquer que même au travail, elle va m'expliquer, ben, des fois, il y a un collègue qui sort des toilettes comme ça, et puis elle est toujours là, et c'est elle qui voit que la braguette n'est pas fermée, il a mal refermé, et elle va signaler et tout. J'étais très surpris. Et cette sœur va me partager ça vraiment avec la conviction que c'était ce que Dieu lui demandait de faire. Bon, mais ce jour-là, mais à cette époque-là, j'ai écouté, bien que surpris, bon, je n'avais pas d'argument à lui opposer puisque c'est son ministère. Les jours passent. Un jour, le Saint-Esprit, en méditant la parole de Dieu, me révèle qu'il ne fait pas comme ça. Et donc, je dis à cette sœur que non, ma sœur, ce que tu fais là, parce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un à l'église pour qu'il aille regarder, voir si les culottes des gens sont bien mises, voir si là, au dos, c'est bien fermé. Non, mais quel est l'objectif de Dieu dans tout ça? C'est le salut des âmes, l'instruction, la connaissance ou bien l'accoutrement. J'ai un problème. Et je lui dis que non, non, ton histoire là, ça ne vient pas de Dieu. Mais elle me dira que non, ça fait des années qu'elle fait ça, ça vient de Dieu. Je dis d'accord. Mais les années suivantes, j'avais appris que la sœur était tombée dans l'adultère. Et ça ne m'avait pas surpris, puisque les choses de Dieu sont évidentes. Et les choses du diable aussi peuvent facilement être apparentes. Et la Bible dit, Matthieu, chapitre 5, verset 27,
Il est dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc voilà, ce sont des attitudes qui, en fait, font germer les mauvaises pensées, les pensées souillées, qui, petit à petit, étape par étape, le regard. Ensuite, on passe à la pornographie. Ensuite, on passe à la masturbation. Donc, il y a une échelle. Et dès que le diable a une opportunité, trouve une opportunité quelque part, mais d'entrer, il va accompagner les gens jusqu'à ce que le péché arrive à son comble. Et malheureusement pour innocent, il est pris dans ce piège-là, et il a du mal à en sortir. Il ne répond toujours pas à la drague de Jessica. Il ne sait pas comment faire. Les jours avancent. Il progresse comme ça, la tête pleine de choses bizarres et de souillures. Et malheureusement, il fait maintenant des songes, mais dans lesquels il se voit faire des rapports sexuels avec cette Jessica. Et ça le convainc de plus belle que c'est son épouse. Alors que il se retrouve maintenant avec un esprit féminin de nuit qu'on appelle une femme de nuit. Lui, ne connaissant pas ces choses-là, il pense que le rapport sexuel dans le rêve, surtout avec Jessica, est bien, mais il s'enfonce, il est assailli dans la tête, et un jour, il tombe en panne. Innocent tombe en panne vers le boulot, et là, Jessica passe par là pour aller au boulot. Elle le voit. Ils rentrent, ils vont au travail ensemble, et à partir de ce jour-là, elle s'est proposée, en attendant que sa voiture soit réparée, de passer le prendre à chaque fois. Et voilà, la vie va continuer comme ça. Il est pris dans cet engrenage-là de rêves vraiment fantasmés. Il rêve d'elle souvent, des rapports sexuels de nuit. Et la Bible déclare en 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, à ce moment-là, il est coincé. Jessica s'occupe maintenant de son enfant. Donc, elle prend le dessus au fur et à mesure. L'homme ne sait plus comment faire. Et malheureusement pour lui, à ce moment-là, même s'il a la conviction que Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné une réponse, vu que Jessica n'est pas chrétienne, même pas croyante, il ne peut pas aller parler d'elle à qui que ce soit. Puisqu'à l'église, il ne peut pas, puisque là-bas, pour que tu viennes parler d'une fiancée ou d'une future épouse, il faut qu'elle soit chrétienne. Dans sa famille, il ne peut pas, c'est une famille chrétienne aussi, de génération en génération. Donc, il va commencer par où? Les jours passent, il garde son secret comme ça,
Et de l'autre côté, ils sont maintenant de Jessica qui elle veut sa réponse. Les jours avancent, elle veut savoir parce qu'elle ne va pas passer la vie à attendre. Elle attend et puis elle veut vraiment passer aux choses sérieuses et puis elle ne se voit pas encore rester longtemps célibataire comme ça dure déjà. Elle aussi, donc elle a jeté son dévolu sur son lieu de travail. Donc pour elle, elle est en train de bien ficeler son affaire, mais Innocent ne répond pas, il est coincé et petit à petit, il va se rendre compte que il faut qu'il dise, qu'il sorte qu'il tranche le problème. Soit il accepte la proposition de Jessica et il s'installe avec elle et puis ils forment leur foyer. Ou soit il la rejette, mais avec les conséquences qui vont avec, puisque c'est sa supérieure au boulot. Elle vient de lui faire bénéficier d'une promotion. Donc, en fait, sa vie professionnelle est entre les mains de Jessica. Donc, il est coincé. S'il refuse, il aura des problèmes professionnellement et voire peut-être même qu'il va finir au chômage. S'il accepte, c'est sûr que professionnellement, il va monter, il va grimper, mais au niveau familial et dans les milieux chrétiens, il sera allé chercher une non-croyante, c'est grave. Alors, il rentre du travail, et ce jour-là, il se met en prière, il s'enferme, c'est vendredi soir, l'entrée du week-end, il décide de prendre 3 jours de jeûne et prière pour en finir avec ce problème. Donc, il planifie qu'au sortir de ce jeûne et prière, il aura pris sa décision, il aura choisi soit de dire oui à Jessica et de faire la vie avec, ou soit de dire non et d'assumer les conséquences professionnelles qui en découleront. Et s'il dit oui aussi à Jessica, il sera rejeté, banni de l'Assemblée chrétienne et puis de la famille aussi. Donc c'est un véritable casse-tête pour lui. Il décide donc, après la semaine, de rentrer en jeûne et prière. C'est le vendredi soir et c'est là où nous le quittons. Il est en prière. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Toutes mes excuses pour l'heure inhabituelle, mais dans la vie, il y a des aléas comme ça des fois qui nous imposent certaines choses et on est obligé de s'adapter et tout. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous allons prier pour que tous ceux qui se retrouvent dans des situations comme celle d'Innocent, qui ont des choix à prendre, des choix décisifs, des choix de la vie, qui ont des orientations à prendre, que le Saint-Esprit puisse les aider à prendre les bonnes décisions parce que la vie tient sur un fil et puis il y a un âge où on peut rattraper une erreur facilement lorsqu'on a peut-être et encore 20, 24, 25 ans, mais lorsque l'âge est déjà avancé, chaque erreur devient vraiment fatale. On les paye très cher et d'autres erreurs sont difficilement surmontables dans la vie. Mais le Saint-Esprit est là, Dieu est là. Nous avons un Dieu de la résurrection, donc il est à même de ressusciter toute situation perdue. Tous les mauvais choix peuvent être redressés
Et nous allons donc prier. Mettez vos proches en prière pour que la main de l'Éternel puisse rattraper toute mauvaise décision qui a été prise et que le Saint-Esprit puisse guider les gens vers les bonnes directions et que la délivrance puisse intervenir dans les vies de tous ceux qui ont ces mêmes problèmes, qui ont du mal à se défaire mais de la souillure et qui ont du mal à se défaire de la pornographie très présente aussi, mais chez les chrétiens en réalité, présente chez les chrétiens beaucoup de travers, de fantasmes en tout genre qui inondent, qui saturent en réalité les têtes chrétiennes de beaucoup de choses désagréables à Dieu qui peuvent bloquer la vie spirituelle et puis la vie tout court. Donc on va prier pour que le Saint-Esprit aide chacun à pouvoir être à même de se défaire de ces situations puisque Innocent est maintenant coincé au pied du mur, il ne sait pas, il se trouve misérable et il ne sait pas quoi faire, se retrouvant dans cette situation et il cherche le secours de Dieu, que ça soit pour la réponse à donner à la drague de Jessica ou bien pour se sortir de la souillure puisque il sait, il est chrétien, il sait que mais ce sont des choses abominables aux yeux de l'Éternel, donc c'est un vrai souci pour lui. Et nous allons prier aussi pour tous ceux qui sont en but à ce genre de difficultés, que la main de l'Éternel intervienne vraiment pour apporter la délivrance. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, que ta main de grâce puisse toucher tout un chacun et que cette parole, Seigneur, puisse germer dans les cœurs, Seigneur, afin que ton esprit puisse être bien audible, afin que chacun puisse savoir discerner entre ta voix, Seigneur, et celle du malin et celle de notre propre esprit. Et que ta grâce accompagne tout un chacun, Seigneur. Et tu as dit que si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Que le Fils affranchisse maintenant tous ceux qui sont malmenés, tous ceux qui souffrent de ce problème d'impureté, de souillure, de débauche, de pornographie, tous ces travers sexuels, lesbianisme, homosexualité, masturbation, fellation, sodomie, tous ces travers que le Saint-Esprit délivre, tous ceux qui sont vraiment concernés par ces choses et qui souffrent peut-être en silence, que la main de l'Éternel délivre chacun, que le sang de Jésus vous lave, vous nettoie, que ce soit spirituellement et physiquement. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, samedi, à 13h. Excellente soirée, bonne fin de journée, bon réveil pour certains, bonne journée. Bonne soirée pour d'autres. Que Dieu vous garde bien. À demain à 13h. Au revoir.